21 en toute subjectivité ce matin avec le journaliste et présentateur de l'émission Sur le Front sur France 5. Hugo, ce matin donc en direct de France Bleu à Bayonne, car le Pays Basque et les Landes sont le terrain d'un combat environnemental qui prend de l'ampleur. Oui Nicolas, c'est peu dire qu'il y a de la tension ici puisque c'est un projet à haute tension qui est en train de mettre le feu aux poudres. Ce projet, c'est celui de l'entreprise RTE, le gestionnaire du réseau de transport de l'électricité, qui veut créer une nouvelle ligne, à haute tension donc, pour relier la France et l'Espagne. Elle devrait entrer en service en 2027 et il s'agira de la ligne la plus puissante de France, capable de faire transiter 2000 mégawatts. Alors sur le papier, c'est un projet écolo. L'objectif est de mieux transporter entre les deux pays l'énergie bas carbone produite par le nucléaire ou les renouvelables pour favoriser la transition énergétique. En gros, c'est bon pour le climat. Alors quel est le problème ? Le problème, c'est que pour relier la France et l'Espagne, RTE veut installer une ligne de 400 km entre Bordeaux et Bilbao, dont environ 300 km dans l'océan Atlantique, avec des câbles posés au fond de la mer. Cela demande des travaux titanesques qui viennent de commencer et qui risquent d'avoir un impact significatif sur la faune. D'abord, il faut utiliser des sonars pour cartographier les fonds, sauf que dans la zone en question se trouvent 17 espèces de mammifères marins protégés, dont des dauphins, des baleines, des cachalots ou encore des orques. Et ces animaux sont très sensibles aux sonars qui peuvent gravement les perturber au point parfois de les tuer. Il faudra ensuite creuser des tranchées au fond de l'océan pour y installer les câbles, ce qui va détruire des habitats, faire du bruit, rendre l'eau plus trouble, et ce sont, là encore, les animaux marins qui vont en payer le prix. Enfin, quand la ligne haute tension sera en activité, l'électromagnétisme généré dans l'eau pourrait perturber de nombreuses espèces, dont les requins ou les raies. Le projet de RTE suscite donc l'inquiétude des scientifiques, au point que le Conseil national de protection de la nature a émis un avis défavorable en 2022, pointant, je cite, une sous-évaluation par RTE des impacts sur l'environnement. Et malgré cela, Hugo, les travaux ont commencé ? Oui, RTE semble déterminé à mener ce projet jusqu'au bout, mais plusieurs associations écologistes bataillent pour qu'il soit modifié. Les opposants ont remporté une première victoire mi-août, puisque le tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné à RTE de suspendre ses travaux avec les sonars et de mettre en place des mesures de protection des cétacés. L'entreprise assure s'être mise en conformité depuis et a donc repris ses activités d'exploration il y a quelques jours. Mais la bataille judiciaire est loin d'être finie. D'autres procédures sont en cours et les associations demandent à RTE d'étudier un tracé alternatif qui ne passerait pas dans l'océan mais plutôt le long de l'A63, l'autoroute qui relie déjà la France à l'Espagne. On est là face à un cas d'école, Nicolas. Ce qui est bon pour le climat ne l'est pas forcément pour la biodiversité et on a trop tendance à sacrifier la seconde au nom du premier. Hugo Clément, merci, et merci également à France Bleu Pays Basque pour son accueil.